gloire lui revienne. Amen, amen. Que l'honneur soit à notre Dieu. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi de ma voix, mais il est vaincu. Il est vaincu, je parlerai. Amen. Et je proclamerai les louanges de notre Dieu. Amen. J'annoncerai ses vertus. Qui le veut ou non, c'est Jésus qui est roi. Qui le veut ou non, c'est Jésus qui est Dieu. Amen. Alléluia. 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 Amen. Merci Seigneur. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole. On se souvient que notre frère un jour a parlé de l'amour de Dieu pour nous les êtres humains. Nous allons continuer toujours dans ce même schéma, dans la même direction, et parler, dire quelques exemples de l'amour et qui est l'amour de Dieu. Véritablement, qui est l'amour de Dieu? Si on peut dire ainsi, et si on peut donner un thème, c'est qui est l'amour de Dieu? Alléluia. Cet amour-là a été annoncé dans l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau. Nous allons prendre, pour soutenir notre thème, nous allons prendre Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, verset 17, qui dit, c'est un seul verset, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Est-ce que cela existe dans ce monde? Est-ce que vous avez vu une fois un ami qui aime en tout le temps? Un être humain aimer un autre être humain en tout le temps? Moi, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu un être humain qui aime un autre être humain en tout le temps. En général, nous les êtres humains, on aime quand tout va bien. Mais quand tout va mal, on ne voit plus personne. La personne s'en va. Quand il y a les querelles, quand tu as dit un mot déplacé à un ami, il s'en va. Il dit oui, tu m'as mal parlé, nanana. Ou quand tu lui donnes, il est dans une position qui n'honore pas le Seigneur. Quand tu le reprends et tu lui dis, ah mon ami vraiment, ou ma copine, vraiment ce que tu fais, c'est pas bien, est-ce que tu aimerais pas faire ci, faire ça? Quand tu lui as dit ça, il va dire oui, ok, mais après cela, tu ne vas plus le revoir. Il va se dire que qui est celui-là pour me parler ainsi? Mais il y a un autre ami, lui, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente. Il est tout le temps là et il nous aime en tout le temps. Et cet ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, c'est Jésus. Il n'aime pas ce que nous faisons, mais il nous aime. S'il ne nous aimait pas, ce que nous avions à travers Adam et Ève fait dans le jardin, il n'allait pas venir sur cette terre pour nous sauver. Parce que nous l'avons désobéi. Nous l'avons déshonoré. Nous avons fait ce qui est mal. Nous lui avons désobéi à travers Adam et Ève. Et si c'est humainement, aujourd'hui on n'allait même pas le voir même. Mais il n'a pas regardé à cela. Et il est venu. Et il s'est montré un frère pour nous. Alléluia. Et quand nous parcourons la Bible, c'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Christ Jésus. De l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. On lui a donné des noms différents. Pas qu'il a, il a des noms différents, mais chacun exprime sa reconnaissance envers ce Dieu-là en lui donnant un nom. Alléluia. Et nous voyons dans
Éphésiens, quand nous prenons Éphésiens 3, verset 19. Éphésiens 3, verset 19. Éphésiens 3, verset 19. On n'est pas trop qu'on cherche. Je vais distribuer le verset comme ça, arriver à chaque fois, et puis la personne va lire. Je vais distribuer le verset, et puis on va lire. Souli, tu prends Psaume 68, verset 6. Mon frère Gaston, tu vas prendre Psaume 124, verset 8. Ma soeur Epiphanie, Psaume 68, verset 6. Mon frère Derek, tu vas prendre 1 Samuel 17, verset 4 à 7. Et mon frère Eric va prendre Psaume 23, verset 5. Alléluia. Amen. Éphésiens 3, le verset 19. La Bible déclare: et vous connaîtrez l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance et qui sort en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. Et connaîtrez, bon, s'il faut, je commence au verset 18 pour qu'on puisse bien comprendre. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur de l'amour de Dieu, quelle est la longueur de l'amour de Dieu, quelle est la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, et en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça aussi, c'est une autre dimension de l'amour de Dieu. Jésus-Christ, il est appelé frère. Dans le Proverbe 17, on dit: un ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Si il te manquait un frère, si tu avais besoin d'un frère qui soit avec toi tous les jours, Jésus-Christ est le frère idéal. Amen. Il est avec toi partout où tu vas. Il se montre discret. Au contraire, il t'aide. Il est discret et il t'aide. Alléluia. Amen. Il est également appelé, comme on vient de lire dans Éphésiens, il est l'amour de Dieu. Jésus-Christ est également appelé aussi, il est le mari de la veuve. Nous pouvons voir ça dans Psaume 68 et le verset 6. Psaume 68 et verset 6. Celui qui l'a peut le lire, s'il vous plaît. Excuse-moi. Mais toi, Dieu, tu sais comment j'ai été sot. 68? Psaume 68, verset 6. Okay. Mais toi, Dieu, tu sais comment j'ai été sot et mes fautes ne t'échappent pas. C'est ça? Psaume 68, verset 6. Sinon, il y a des versets où c'est le 5. Regarde le 5. Et d'autres, c'est 6. Ceux qui m'en veulent sans raison sont plus nombreux que les cheveux sur ma tête. À tort, ils me traitent en ennemi. Et ils ont le pouvoir de me détruire. Ce que je n'ai pas pris, voilà que je devrais le rendre. Tu sais que c'est Psaume 68, ça? Ouais. Verset 6? Ouais, attends, je vais changer de... Je vais mettre Louis II si tu veux, mais... Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Ah non, mais attends, c'est bizarre. 69 là, excuse-moi. Parce que là, c'est... Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, Ouais, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Amen, normalement c'est ça. Ça a changé avec les versions, parce que j'ai plusieurs versions. Alléluia. Prends plutôt, si tu veux, ou semeur ou verset. Non, mais là, j'ai mis 12 secondes. Là. 8 secondes, ok. Jésus est appelé aussi le secours, notre secours. Il est notre secours. Nous pouvons voir ça, Psaume 124, verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ça, c'est Dieu notre... un rempart pour son peuple. Amen. Amen. C'est notre frère David qui exprime aussi sa reconnaissance envers notre Dieu. Il dit que notre Dieu est son secours. Il peut aussi être notre secours. Alléluia. Amen. Jésus est appelé aussi, comme on vient de dire tout à l'heure, il est le Père des orphelins.
Il est aussi la pierre qui a terrassé Goliath. Nous pouvons voir ça dans 1 Samuel. Le psaume 68:6. Il est le père des orphelins. Orphelins. C'est pas fini, on peut le lire deuxième fois. Là-bas, c'était le mari des veuves. Là, c'est le père des orphelins. Elle va devoir chercher. Elle va chercher encore. Mais c'est le verset que psaume 68, verset 6. Non, mais moi, c'était psaume 68, 6. Psaume 68, verset 6. Dans la demeure qui lui est consacrée, Dieu est un père pour l'orphelin, un justicier qui défend la veuve. Amen. Il est aussi appelé la pierre qui a terrassé Goliath. Nous pouvons lire ça dans 1 Samuel 17, verset 4 à 7. Un soldat philistin quitte le rang et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce soldat est de la ville de Gath. Il s'appelle Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres. Sur sa tête, il a mis un casque de bronze. Il a des plaques de bronze autour des jambes. Il porte une cuirasse faite en écailles de bronze. Cette cuirasse pèse 60 kg. Sur sa poitrine en travers, il porte une arme de bronze. La pierre. Continue. Le bois de sa lance est gros comme la barre d'un métier à tisser. La pointe de fer au bout de la lance pèse plus de 7 kg. Celui qui porte son bouclier marche devant lui. Alléluia. Il est aussi ce frère qui nous aime en tout le temps, qui est cet ami, qui est amour, l'amour de Christ, l'amour de Dieu manifesté en Christ. Il est appelé aussi le bâton d'Aaron qui a fleuri. Nombre 17, verset 16 à 28. J'arrive, ne vous inquiétez pas, je vais lire ça. Nombre 17. Nombre 17, verset 16 à 28. Je ne vais pas tout lire, je vais lire juste... Alléluia. Je suis en train de voir. Nombre 17. Le lendemain, attendez, hein. C'est le verset 8, excusez-moi. Le verset 8, c'est pas 16 à 17. 16 à 28, c'est pas le verset, c'est le 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle a poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Alléluia. Jésus-Christ a appelé aussi le bâton d'Aaron qui a fleuri. Il est le bon berger qui nous conduit tous les jours de nos vies. Alléluia. Amen. Nous pouvons trouver ça dans le livre de Jean, Jean 10, 10. Nous continuons. Il est aussi appelé la table en face de nos adversaires pour nous secourir. Alléluia. Amen. Pour nous défendre. Nous pouvons voir ça dans Psaume 23, verset 5. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Je crois que c'est le 4 pour moi. C'est bon? C'est ça, la table. Il a appelé la table dans le Psaume 23. Alléluia. Il est également appelé l'admirable conseiller. Si tu veux un frère, si tu veux avoir les bons conseils, ne cherche plus, Jésus-Christ est l'admirable conseiller. Nous pouvons voir ça dans Ésaïe 9, verset 5. C'est qui l'avait? Personne? Non. Ésaïe 9, bon, nous pouvons toujours prendre Ésaïe. Hein. Ésaïe, verset 9. Tu l'as? Celui qui l'a, il lit. Hein. Chapitre 9? Chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Jésus-Christ est l'admirable conseiller.
Mon frère, si tu veux des conseils, cherche plus, le voici. Je te le présente ce matin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il ne se trompe jamais quand il te donne un conseil. Il faut l'accepter, il faut croire à ce conseil-là. Alléluia, nous continuons encore. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons voir ça dans Jean 14, verset 16. Celui qui trouve, il lit. Jean 14, verset 16. Il est appelé le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui nous emmène vers Dieu et la vérité qui doit demeurer dans nos cœurs. Et il est appelé également la vie que nous devons avoir, ou nous allons avoir avec le Seigneur dans le royaume des cieux, ou quand il établira son règne sur la terre. Alléluia. Jean 14, verset 6. Celui qui a trouvé, il lit. Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est aussi appelé l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. Je vais lire ça. Il est appelé l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ça, c'est le Jésus lui-même qui s'est qualifié de cela. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Nous continuons toujours. Jésus-Christ est aussi appelé la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Nous pouvons voir ça dans Jean 8, verset 12. Celui qui a trouvé, il lit. Jean 8, verset 12. Jean 8 et le verset 12. Il est appelé la lumière du monde. Et lui-même, il se qualifie de la lumière du monde. Vas-y. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Est-ce que cet ami-là, si on a un ami comme ça, là, est-ce qu'on va lui laisser tomber? Non. Un ami qui est tout pour nous. Il est aussi appelé la clé qui ouvre toutes les portes. Alléluia. Apocalypse 3, verset 27. Amen. Alléluia. Apocalypse 3, verset 7. Jésus-Christ est appelé également la clé de Dieu qui ouvre toutes les portes. Amen, amen, amen. Apocalypse 3, verset 7. Celui qui trouve, il lit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Si tu as les portes qui sont fermées devant toi, si tu as les remparts, voici celui qui peut ouvrir. Il est la clé de Dieu qui ouvre toutes les portes de ce monde. Il est également la clé de Dieu qui ouvre la porte pour que nous puissions rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Il pouvait dire aux Sadducéens ou aux pharisiens, oui, je suis la porte. Ou il disait à ses contemporains de l'époque, il leur disait, si vous êtes heureux car le royaume des cieux est à côté de vous. C'est de lui-même il parlait. Alléluia. Nous continuons toujours. Jésus-Christ est appelé le médecin par excellence. Marc 2, verset 17. C'est lui-même qui parle de lui-même. Alléluia. Marc 2, verset et le verset 17. Nous pourrons lire. Celui qui a trouvé aussi, lit. Personne n'a été mandaté. Alléluia. Celui qui trouve, il lit. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Il est venu appeler les pécheurs. C'est lui le médecin.
Si tu es malade ce matin, on ne parle pas de maladie. Il peut aussi guérir les maladies physiques. Ça, Jésus peut tout faire. Mais on ne parle pas de maladies physiques. Jésus parlait de maladies spirituelles. Mais il peut aussi guérir les maladies physiques. Mais plus particulièrement spirituelles. Alléluia. Et il est le médecin pour guérir cela. Il est aussi, on ne va pas trop tarder, il est aussi appelé le bon samaritain. Alléluia. Il est aussi appelé le bon samaritain. Nous allons dans le livre de Luc. Luc 10. Après cela, nous allons conclure. Luc 10. Et il y en a tellement que si on reste là, on va parcourir, on ne va pas finir aujourd'hui. Alléluia. Oh, qui dit ça, merci Seigneur. Luc 10, verset 25 à 37. Verset 25 à 37. Il est appelé le bon samaritain. Et c'est lui-même qui donnait ces paraboles. Quelqu'un a trouvé? Ouais. Vas-y. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Amen. Voici le bon samaritain. Notre bon samaritain à nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, il a quitté son trône de gloire. Il a quitté son trône de gloire. Il a quitté la Jérusalem nouvelle pour venir jusqu'à nous. Amen. Pensez nos plaies, nos blessures. Il est venu pour nous restaurer. Amen. Nous étions dans les ténèbres. La Bible déclare qu'il est quitté dans son admirable lumière. Il est venu nous chercher dans les ténèbres et nous a conduits dans son admirable lumière. Jésus-Christ est notre bon samaritain. Jésus-Christ est notre frère. Il est tout pour nous. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'admirable conseiller. Il est le rempart, notre bouclier. Il est même appelé notre avocat pour nous défendre. Quand il y a un avocat, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui nous accuse et qui nous a emmenés devant le trône de la grâce de Dieu pour nous accuser. Jésus-Christ a appelé notre avocat. Mon frère, ma soeur, ce matin, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons fait, quel que soit ce que le diable est en train de faire, nous dit à l'oreille, tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot, dites-nous que ce n'est pas fini. Jésus-Christ est notre espérance, il est notre espoir. Alors ce matin, si tu cherchais un ami, si tu cherchais un frère, si tu cherchais un avocat, un berger, oh, un bon samaritain, Jésus-Christ est là. Et il représente tout cela. Il n'échoue jamais. Il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Et il nous prévient toujours des dangers. Il nous prévient toujours quand nous dormons, quand nous marchons, quand nous allons quelque part. Souvent même, il te dit non, il faut pas aller. Nous, on croit que non, le Seigneur ne nous aime pas. C'est pas ça. C'est qu'il a vu
danger là depuis devant là-bas. Et il te stoppe pour ne pas que tu ailles. Souvent, il nous fait passer par des moments que nous qualifions d'épreuves. Mais derrière cela, il y a toujours une récompense. Derrière une épreuve, il y a toujours une récompense. Amen. Alléluia. Amen. Que nos épreuves nous rendent vraiment forts et ne blâmons pas Jésus. Il est amour. Il est l'amour de Dieu manifesté en ce monde. Alléluia. Amen. Merci. Que le nom de Dieu soit béni. Voici ce que je voulais partager avec vous ce matin. Que le nom de Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Éternel, voici, c'est dans la faiblesse de la chair que j'ai pu apporter ce que tu m'as mis sur mon cœur, Seigneur. J'ose croire que, Seigneur Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, ces enfants, ô roi de gloire, ne seront plus inquiets, ne seront plus angoissés. Sachant que tu es celui-là qui est leur frère, qui est un ami, qui aime en tout le temps. Quoi que ce soit qui arrive, tu seras toujours là. Comme tu l'as dit dans ta parole, que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Seigneur, tu as promis de ne pas nous laisser. Tu as promis de ne pas nous abandonner. Et nous croyons à ta promesse, Seigneur, que tu es avec nous. Merci ce matin de prendre chacun. Seigneur, oh roi de gloire, tu connais nos besoins éternels que tu réponds à chacun ce matin, afin qu'ils voient ta gloire dans leur vie. Père, merci encore pour tout ce que tu as déjà fait. Et merci pour tout ce que tu feras. Sois loué, sois exalté. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.